Salut tout le monde, c'est Daoli et bienvenue sur ma chaîne où l'on parlera de technologie, d'IA, mais aussi de sujets un peu plus légers, du sport, des mangas, mais aussi de la société en général. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de mettre en place une méthode de prédiction des ventes de MILS4, la nouvelle mixtape de Ninho. Pour ce projet, et pour des raisons de présentation et de compréhension, j'ai décidé d'utiliser Python, le langage numéro 1 de la programmation, mais aussi des données d'IA avec l'aide de Gemini et des articles sur le recensement sur les réseaux sociaux. Donc on récapitule. On cherche à calculer les ventes d'une mixtape en une semaine. Pour cela, il va nous falloir plusieurs caractéristiques. Donc je vais vous les mettre à l'écran. Voici la liste complète qu'on va avoir. On va avoir le nom de l'artiste, le nom du projet, l'influence sur les réseaux sociaux, les streams, les recherches Google sur son nom, également le département, le 93, le 92, le 7-5, sont des départements bien connus dans le rap français, donc ils vont avoir un poids évidemment bien important. Et enfin, le pays et les ventes de première semaine de tous les autres albums. On voit que les caractéristiques sont en couleur et on voit bien que chaque observation correspond à un album. Pour notre prédiction, on va utiliser la moyenne pondérée, mais avant ça, on va devoir attribuer un poids à chacune de nos caractéristiques, en prenant en compte bien évidemment la dynamique du rap français à l'heure actuelle, mais aussi la dynamique de la société au global et de l'artiste en lui-même. Voici en détail les valeurs que j'ai attribuées aux caractéristiques pour la mixtape. Je vous fais les explications étape par étape. Pour les streams, étant donné qu'il a été élu 3e du top stream en France en 2025, j'ai pris la 3e valeur des données qu'il y avait dans mon tableau. Pour les recherches Google, je me suis basé sur la hype de la précédente mixtape, comportait des gros hits comme Zipette et Lettre à une femme. Néanmoins, la vague est quand même bien retombée, donc j'ai divisé cette valeur par 2, en guise de supposition. Pour l'impact des feats, avoir Freeze et Chaco sur le même projet, c'est pas mal, donc j'ai attribué 0,7. Et concernant les recherches Google sur son nom, je considère qu'elles ont baissé de 5% de façon un peu arbitraire. Et donc notre cher a 29 ans, comme je l'ai mis juste ici en bas. Pour les poids apportés à chaque feature, les voici. On va donner 0,4 pour les streams, 0,2 pour les featuring, 0,1 pour les recherches, 0,05 pour le département et enfin 0,05 pour l'âge avec un moins derrière. En fait, ça va être un poids pénalisant. Si vous regardez bien, en additionnant tous ces poids-là, vous devrez tomber sur 1, et ce qui doit être cohérent pour un modèle de prédiction. Enfin, on calcule, on doit faire le produit en fait de chaque caractéristique avec leur poids. Après délibération, on obtient donc 56 196, ce serait le nombre d'albums que devrait vendre Ninho en première semaine. Tout ça c'est bien beau, mais depuis quelques années on va dire, avec la montée de TikTok, les choses sont un peu différentes. En réalité, un boost est donné à chaque album ou chaque projet grâce à TikTok et grâce aux différents posts que les utilisateurs font sur les morceaux. Ce que j'ai appelé le bonus TikTok. Donc avant de vous montrer la formule qui va vous faire tomber dans les pommes, je vais vous expliquer un peu mon cheminement. Le facteur stream vente, en fait, c'est la première valeur concernée. En moyenne, une vente correspond à 1500 streams. Donc voilà pourquoi je l'ai défini à 1500 ici. Ensuite, on va avoir le nombre de sons dans la mixtape. Donc ici, il y en a 18. Ensuite, on va avoir le poids. Donc le poids qui vaut 100 divisé par 2. Donc en gros, Ninho prendra 50% du TikTok rap en France dans la semaine. C'est une supposition là aussi. Et selon une étude de Agora Pulse, un utilisateur passe en moyenne 40 heures sur TikTok par mois. Donc tout ça, ça nous permet de déduire les heures qui concernent Ninho sur TikTok dans la semaine, qui est défini par ce petit calcul-là. Donc en fait, on divise 40 par 4,3, qui correspond au nombre de semaines dans un mois à peu près. Et on le multiplie par cette quantité-là. Pour convertir le tout en minutes, on multiplie par 60, quoi. Et enfin, il nous reste juste à transformer ces minutes en équivalent stream, puis en équivalent vente. Avant de faire ça, j'ai pris en compte un effet assez spécial qu'a TikTok, l'effet de viralité. Pour prendre en compte cet effet de viralité, je vais considérer que chaque vidéo TikTok a un effet exponentiel. Et pour faire cela, je vais passer à la puissance 2,78 les minutes. C'est en équivalent stream maintenant, on divise par 2, puis par 1500 pour retomber sur le nombre de ventes. Ce qui nous donne en tout 1484 ventes apportées par l'effet TikTok. 57 680 en tout.
La deuxième méthode, c'est la forêt aléatoire, utilisée dans de nombreuses applications en IA, implémentée avec 100 estimateurs, qui produit un résultat de 33 613 exemplaires. On rajoute donc le bonus de 1484 qui nous donne 35 097. Et voilà, notre travail est terminé. Il ne reste plus qu'à attendre la fin de la semaine pour voir les résultats et comparer. Utiliser pourquoi pas un critère d'erreur pour savoir à quel point on s'est éloigné du résultat ou pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour être informé des prochaines qui vont suivre. Ciao!